tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 12 février 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette guidance que je recommence depuis la 4e fois, nous allons toujours être avec notre tarot Zilich, comme ceci, notre 77 d'Aliaske, notre petit oracle de la création de... pas de la création, Victoria de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 12 février? Cette journée du 12 février, nous avons quoi? Nous avons le 6 de coupe, nous avons la 4 de disque, le 8 de disque, et nous avons le 7 d'épée. Alors, par ce 6 de coupe, on sent par rapport à cette forme, par rapport à ce côté acrobate, on sent que des situations où vous avez pu être plutôt arrangeante, plutôt à chercher à trouver un équilibre, on sent comme s'il y avait des situations où on essaie de trouver un programme, on essaie de trouver un équilibre par rapport à cette journée, un plaisir, on essaie, on va dire presque de trouver un peu... que tout le monde y trouve son compte. Par contre, là, nous avons ce serpent qui nous indique qu'il y a aussi peut-être des moments, des personnes ou des situations qui sont un petit peu latentes, ou un peu abusif, si je puis dire, avec là une forme d'indolence qui est confirmée par celle-ci, et entre guillemets, on nous montre que sur cette journée, vous êtes plutôt dans ce 4 de disque, dans le pouvoir. Quand je dis dans le pouvoir, c'est vous qui êtes dans l'action, c'est vous qui allez être dans le constructif, vous êtes dans le 4, je veux, je fais, je réalise, et entre guillemets, qui même me suivent. Donc on voit qu'il y a, à l'heure d'aujourd'hui, quelque chose qui, malgré certains efforts, vous allez comme prendre conscience, anticiper par rapport à certaines circonstances, par rapport à certaines réalisations. Dans ce qui nous apparaît, vous allez quitter, vous allez pousser, ou vous allez un petit peu remettre un petit peu l'église au milieu du village. On sent qu'avec la carte de l'indolence et la carte de la futility, des circonstances que vous allez avoir besoin de dire, non c'est bon, il y a pire, il y a mieux, entre guillemets, on sent qu'on prend conscience, on sent qu'on arrive à certaines choses ou à certaines réalités. Dans ce qui nous apparaît, on sent qu'il y a, si je puis dire, des moments où on peut voir à avoir un choix, des positionnements, puisque nous sommes sur l'amoureux, nous choisissons, entre guillemets, et nous avons comme besoin aussi, peut-être, parfois, de vous montrer dans une certaine fermeté. Donc il y a des prises de conscience, on s'aperçoit de certaines choses, on voit qu'il y a un positionnement qui est nécessaire. Par rapport à tout ce qui est peut-être les enfants ou des autres, un environnement, on sent que vous avez fait des efforts, mais parfois que eux n'en font pas, voire entre guillemets compliquent les choses, on a un choix qui peut voir être difficile. Quand je dis difficile, parce qu'on sent qu'il y a comme une forme de vouloir trouver, de vouloir faire plaisir et de ne décevoir personne, mais si vous décevez vous, quel est l'intérêt ? Entre guillemets, parce qu'il y a aussi un besoin de se retrouver soi-même, entre guillemets. Nous avons cette force qui nous apparaît là comme aller au bout des choses, aller dans une forme de réalisation et aller vraiment au maximum de ce que vous pouvez faire. Donc on nous indique qu'il y a des situations que vous aurez beau vous contorsionner, vous n'arriverez pas à trouver un équilibre, et je vois très rapidement que vous allez plutôt vous orienter sur quelque chose de différent. Là, ce que nous disent les cartes, c'est choisissez, positionnez-vous, vous n'entraînez personne, mais chacun doit faire sa route. En gros, c'est à peu près ça, qui même me suivent. Et là, d'un seul coup, vous allez voir que beaucoup plus de personnes vont vous suivre, dans le sens que vous allez non seulement trouver un équilibre, vous allez parfois faire découvrir certaines situations, et surtout, vous allez trouver un plaisir qui soit plus collectif, mais qui soit vraiment collectif, c'est-à-dire une situation qui apporte un épanouissement pour vous et l'autre personne, mais pas que ça soit pas que pour l'autre personne. On sent qu'il y a des sacrifices. C'est bien, on peut voir à faire ce que l'on veut, mais au bout d'un moment, il faut savoir aussi trouver sa place et trouver sa part. Alors, nous avons quoi? Nous avons la lumière. Nous avons la lumière et le savoir. Donc vous allez prendre conscience de certaines situations, vous allez aussi mettre presque en application certaines situations. On a la chandelle et on a l'évolution positive par rapport au livre, peut-être certains secrets par rapport à certaines situations. On sent qu'il y a comme certaines réalisations qui vont pouvoir se faire, mais en ouvrant les yeux, en allant vers la lumière et en allant vers la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est vraiment sur un positionnement des situations qui évoluent. Ça peut être relationnel, ça peut être de communication, des présence d'un seul coup quand on a peut-être coupé certains schémas, ou peut-être on n'est pas rentré dans un conflit, ou on a pris un certain recul et on prend d'autres décisions. D'un seul coup, on se rend compte qu'il y a des événements qui changent. On a certaines peurs de crainte. On a certaines craintes comme si on n'osait pas faire certaines choses, comme si l'autre était fondamentalement plus fort, était fondamentalement à vouloir s'arrêter. Mais parfois, il faut savoir se dire, si moi je me plais pas, quel est l'intérêt de le faire non plus? Vous voyez ce que je veux dire? Entre force et l'autre, on peut trouver un terrain d'entente, mais quand le terrain d'entente va toujours du même côté, ça sert à rien. En soi, on a plutôt l'opportunité de se faire évoluer différemment, avec une forme
oui, j'ai une forme de douceur quelque part, puisque nous avons cette carte-là qui pour moi nous indique, on va dire, la forme de l'écoute, la forme de la communication, la forme de partage, entre guillemets. Je ne vais pas vous dire que youpi youpi ya, ça va être pris directement, sans heurts. Vous dites ce que vous avez à faire, dites vos choix, dites vos positionnements et laissez les choses se faire. Basta. Et vous verrez que d'un seul coup, il y a beaucoup de surprises, il y a l'abondance qui se crée en surprise. Donc ce que vos doutes et vos craintes, comme si vous ne pouvez pas y arriver, ou si les autres ne vont pas vous suivre, ou si les autres n'ont pas d'intérêt. Mais alors si les autres n'ont pas d'intérêt à vous écouter ou à suivre de temps en temps, je dis bien de temps en temps, il ne faut pas non plus dictatorial, ce que vous désirez faire, mais quel est l'intérêt que vous ayez le plaisir à le faire pour eux? On voit qu'il y a une possibilité de voir certaines situations évoluer. On a par contre ce serpent qui nous indique que malheureusement vous allez aussi vous rendre compte que certaines personnes qui jouent parfois la carte aussi de l'âme, c'est vraiment ça que je ressens, qui jouent la carte un petit peu de bon conseil ou autre, ne sont peut-être pas forcément de bons conseils. Il y a 2 archétypes du serpent qui sont sortis. Donc on sent qu'il y a aussi possibilité d'avoir un bon retour de situation, d'un bon retour de réalisation, mais sachez simplement mettre les choses en place, sachez mettre la lumière sur ce que vous avez besoin, comme ouvrir d'autres horizons, ouvrir d'autres situations en fait. Et là, dans ce qui nous apparaît avec ce tirage, c'est qu'il faut ne peut-être pas se borner, ne peut-être pas se bloquer face à certaines situations. Qu'on soit bien d'accord. Donc on a par rapport à des situations ou des opportunités qui doivent se faire, une possibilité d'une personne qui ne fasse pas son travail. Par rapport à des dossiers, on est sur le samedi, ça peut être possible, mais comme si vous alliez vous rendre compte que certaines choses n'avaient pas été transmises ou n'ont pas été faites, dans le sens que pour certains, si vous attendez un papier d'un retour, d'une validation, ou même ne serait-ce qu'un mail par rapport à une validation ou un accusé de réception, si vous ne le recevez pas, c'est qu'il n'y a pas ça n'a pas été fait, donc reprovoquez très rapidement d'autres contacts pour finaliser ça. On a possibilité d'avoir des amis proches, des invitations qui font voir quoi? À accepter, si je puis dire. Il ne faut pas rester dans le silence. Pour certains, oui, la carte est là. Nous avons cette bouche. Accepter, pour moi, j'ai cette forme d'accepter, ne pas rester dans un silence. Par contre, peut-être garder certains énigmes par rapport à certaines choses que vous faites. Dans le sens que je le fais, je dis, mais après on n'est pas obligé de savoir quand, comment, quoi. Faites ce que vous avez à faire pour vous. Nous avons parfois possibilité de quelque chose qui peut voir à s'arrêter. Enfin, nous avons le ciseau, l'imprévu et la continuité. Donc il peut y avoir peut-être un petit accrochage, ou comme quelque chose qui on pense être terminé, fini, entre guillemets, on s'aperçoit que tout simplement c'est pas fini, c'est que la personne peut-être a été en retrait, boude, a eu du retard, mais parce que j'ai presque cette soudaineté de quelque chose qui était terminé ou qu'on pensait terminé, qui va revenir. On a la lumière qui revient par-dessus, quelque chose qui peut voir être sympathique. Donc c'est quelque chose qui est plutôt très très positif et très constructif. Nous avons cette seringue qui peut nous indiquer multiples raisons, multiples situations, mais c'est comme si après un moment difficile, peut-être un traitement, ou par rapport à quelque chose qui a dû être traité, peut-être revisité, on a l'abondance qui revient, entre guillemets, et qui repart sur de bons rails. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Allez, le conseil du 77, sachez concilier les situations pour éviter plus tard quelque chose qui doit prendre distance. Donc sachez allier le cœur pour éviter quelque chose qui soit un peu plus difficile plus tard. C'est comme ça que je l'interpréterai. Donc en soi, ne soyez, vous pouvez être comme le roseau plié et ne pas casser, mais au bout d'un moment, vous n'allez plus vous redresser parce que vous en aurez marre d'être plié. Donc avant de rester plié et de ne plus vous y retrouver, redressez-vous pour justement amener d'autres horizons. Allez, on va regarder ce que le petit oracle victorien nous indique. La porte. La porte mène à des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu ne franchis pas son pas si tu franchis son pas et tu vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Donc si vous n'essayez pas, vous ne trouverez rien, entre guillemets. Franchis le pas et va au-delà des opportunités que vous pensez, que vous imaginez. Entre guillemets, il y a comme si parfois on n'ose pas, on ne se permet pas, et parfois on est peut-être trop négatif face à certaines situations. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette vidéo guidance. Donc n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner, ceux qui sont nouveaux et auxquels mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous et cliquez tous sur la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com.
soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.